Cohen-Solal, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et bienvenue dans le Grand Journal. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes psychanalyste et psychologue clinicienne, conceptrice de Coexiste, une pédagogie contre le racisme et l'antisémitisme en milieu scolaire. Vous avez également beaucoup travaillé, et c'est lié d'ailleurs, sur l'antisémitisme à Jonathan Ayoun, notamment avec une enquête documentaire très remarquée sur l'histoire de l'antisémitisme en 4 épisodes diffusés et rediffusés sur Arte compte tenu du succès de ce programme. Vous aviez également écrit, et ça va nous intéresser aujourd'hui, toujours avec Jonathan Ayoun, un livre intitulé La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. C'était chez Grasset en 2019. Nous sommes en 2025, 6 ans après Judith Cohen-Solal et au lendemain du voyage de Jordan Bardella en Israël à l'occasion d'une conférence sur l'antisémitisme. Est-ce que vous diriez que le RN a fait un pas décisif dans son entreprise de séduction et de normalisation des Juifs de France ? Si on parle de séduction, oui, il y a un pas qui a été fait. Alors, décisif, je ne sais pas. On peut considérer qu'il y a une partie des Juifs de France, petite partie, si je ne m'abuse, mais c'est très compliqué, comme vous le savez, de vérifier les chiffres, qui se laissent entraîner ou qui se laissent séduire, puisque c'était le mot que vous avez utilisé. Alors on sait que par exemple en Israël, puisque tout cela se passait en Israël, lors des dernières élections, le parti Reconquête d'Éric Zemmour faisait d'excellents scores en Israël, en tout cas dans certaines villes d'Israël. Est-ce que vous pensez que pour ceux qui étaient déjà attirés par la droite, voire par l'extrême droite, ce voyage et cette invitation surtout vient confirmer leur perception qu'il s'agit d'un parti qui peut être audible par les Juifs et voire être partenaire contre l'antisémitisme ? Alors oui, c'est vrai qu'il y avait un pourcentage assez faible de votants quand même par rapport au toujours nombre de relativiser Français. Ça avec le taux de participation. Oui, c'est important. Et puis c'était Zemmour quand même. On se rappelle que là, il y a Marion Maréchal Le Pen qui n'a pas été particulièrement correcte, on va dire. Enfin, c'est pas moi qui vais me mettre dans leurs affaires avec Zemmour, justement. Donc, on ne sait pas si on doit vraiment relayer le score de Zemmour avec ce qui se passe au Rassemblement national, d'autant plus que nombreux sont les Juifs qui s'étaient laissés convaincre par Zemmour, qui ont dit clairement qu'ils n'avaient pas voté pour le Rassemblement national. Donc, on ne sait pas exactement si la corrélation est des personnes électeurs forte. Qui avaient voté dans le passé, certainement aussi pour Marine Le Pen. C'est souvent les mêmes électeurs qui sont passés d'un parti à un autre. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient voté pour Zemmour, mais que pour eux, il n'était pas question de voter pour Marine Le Pen. Je pense que l'identité juive de Zemmour, ce qu'il avançait à ce titre-là, générait autre chose, malgré tout, chez les électeurs. Jordan Bardella regrettait hier la présence d'un antisémitisme d'atmosphère en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat d'abord qu'il pose sur la situation des Juifs de France, des Juifs en France, sur la nature et les acteurs de la menace anti-juive ? Alors moi, j'ai pas envie de me référer à Bardella pour savoir ce qui se passe en France concernant l'antisémitisme. Il se trouve qu'il a très bien absorbé ce qui est l'inquiétude des Juifs de France. Il sait très bien dire ce que l'on veut entendre et qui manque dans le paysage français. C'est-à-dire, il y a un problème avec l'antisémitisme en France, évidemment. Est-ce que vous comprenez que certains puissent considérer cela comme réconfortant qu'un parti important sur la classe politique prend en compte les attentes, les inquiétudes des Juifs et aussi les intérêts d'Israël ? Alors, et comment on traite ça politiquement pour les autres partis ? Alors, dans tous les cas, il y a une parole qui est réconfortante. Oui, au niveau de la prise de parole, c'est clair. Et je comprends tout à fait que dans le désarroi dans lequel se trouvent les Juifs de France aujourd'hui, il y ait une tentation, voire un effet un peu rassurant à entendre que des gens disent qu'ils sont notamment le bouclier pour la communauté, que c'est eux qui vont protéger les Juifs. Bien entendu, c'est un discours qui est plaisant. Quand on voit qu'à côté, il y a des attaques vraiment de la part de partis comme LFI, de la part de nombreux de ses élus. Dont profite d'ailleurs le RN pour se normaliser. Absolument. Moi, je pense qu'il y a de toute manière dans cette guerre entre l'extrême gauche et l'extrême droite quelque chose qui vient se jouer avec les Juifs au milieu, avec la question de l'antisémitisme, qui est quand même bien instrumentalisée à l'extrême gauche et à l'extrême droite. On se jette du antisémite, les uns se le jettent aux autres. Et vraiment, ce qui est particulier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les Juifs qui s'opposent
Jean-Luc Mélenchon et LFI sont traités d'extrême droite, tandis que tous les juifs qui s'opposent au Rassemblement national et à l'extrême droite sont traités de gauchistes, voire d'extrême gauchistes. Donc là, il y a quelque chose qui devrait nous interpeller. Judith Cohen-Sola, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes une très bonne connaisseuse de l'histoire des juifs dans le monde, notamment en France. Qu'est-ce que vous inspire cette centralité de la question juive ou de la question anti-juive par les deux parties d'extrême de l'échiquier politique, à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite, qui d'une manière ou d'une autre utilisent ce signe juif pour l'accuser d'être co-responsable quasiment du génocide, je mets évidemment 12 guillemets en Israël, dans la bande de Gaza, ou au contraire, c'était le cas de l'accusation de Marine Le Pen faite contre le président du CRIF Jonathan Arfi cette semaine, d'être un gauchiste qui ne défend pas les intérêts des juifs de France. Moi, je trouve que c'est inquiétant. C'est inquiétant quand les extrêmes se rejoignent pour attaquer des juifs. Parce que quand même, d'une part comme de l'autre, on attaque des juifs. Parce que attaquer Jonathan Arfi, quand l'attaque vient, que ce n'est pas une attaque dans un espace démocratique, comme est par exemple l'Assemblée du CRIF, qui est tout à fait plurielle. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a 73 associations dans le CRIF, 76 organisations importantes qui sont donc censées représenter les juifs de France dans leur pluralité. Et en fait, il est attaqué par Marine Le Pen d'un côté, et il est attaqué par Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Donc ce que je vois, c'est que les uns et les autres ont décidé qu'il y avait les bons juifs, ceux qui sont avec eux. Les autres, il faut les attaquer. Moi, ces attaques, quand un juif est attaqué, je trouve que, comme on le dit souvent, la République est en danger. Il se trouve que de part et d'autre, je crains que la question de la République soit justement un sujet et qu'il y ait une tendance à vouloir chercher le chaos de part et d'autre. Donc tout ça, ça m'inquiète. Maintenant, qu'il y ait un discours qui soit plus rassurant pour les juifs du côté de l'extrême droite, je comprends qu'il y en ait qui ont envie, d'une certaine manière, c'est comme s'il fallait souffler. Malheureusement, il faut mener le combat. Alors, et vous vous inquiétez de la division, de la fragilisation de la position de la communauté juive. Là aussi, la communauté juive est diverse, mais face à ce qu'il faudrait faire au dialogue éventuel avec le RN. Mais dans tous les cas, si j'entends bien ce que disent tous ceux qui s'expriment pour l'instant, les uns disent il faut parler et ensuite avoir des gages. Les autres disent tant qu'on n'a pas de gages, on ne parle pas. En fait, il y a quand même quelque chose de commun entre les deux. C'est qu'il manque quelque chose, n'est-ce pas, dans la démarche du Rassemblement national. Qu'il n'y a pas de raison de discuter avec eux, il faudra attendre éventuellement une arrivée au pouvoir. Mais ça, c'est... Oui, bien entendu, c'est ce que je dis. En fait, il faudrait... Mais certains considèrent que ce dialogue peut déjà être mené dès aujourd'hui. C'est la position qui était défendue notamment hier par Marc Heisenberg, en mettant sur la table un certain nombre de dossiers extrêmement importants sur lesquels le RN a beaucoup de choses à prouver. Il n'empêche que Marc Heisenberg lui-même disait que cette invitation par Israël était prématurée. Absolument. Donc ça veut dire que de part et d'autre, il y a un consensus, à savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le Rassemblement national. Il y a quelque chose qui montre qu'ils n'ont pas vraiment résolu, pour ne pas dire du tout, les questions de l'antisémitisme, à part ce qui concerne donc les déclarations. Est-ce qu'on a tort, Judith Cohen-Sola, de se focaliser simplement sur la position du RN par rapport à Israël? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets qui, en tant que juifs, en tant que citoyens français et juifs, devraient nous concerner? À travers... on a parlé de la bataille rituelle, de la circoncision, le port de la kippa, et peut-être au-delà d'ailleurs. Ah mais ça, bien entendu. Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de ça? Parce que, ostensiblement, ceux qui sont convaincus aujourd'hui et souhaiteraient, bien que juifs, voter pour le Rassemblement national, j'entends que pour eux, les autres questions les intéressent déjà pas. C'est-à-dire que pour eux, il y a déjà quelque chose d'acquis. Ce qui veut dire, et c'est peut-être ça aussi assez dangereux, qu'on confond l'islamisme avec les musulmans et qu'on n'entend pas que derrière la lutte contre l'islamisme, il y a la lutte contre les musulmans, et que ce qui est inquiétant, d'ailleurs Marc Heisenberg le disait hier, j'ai bien entendu, c'est que quand on commence par stigmatiser une population, fussent-elles les musulmans, on risque très vite d'arriver aux juifs. Donc je pense qu'on focalise pour une forme de naïveté politique d'une partie des gens qui soutiennent ce dialogue. Alors je ne sais pas si c'est la naïveté, mais en tout cas c'est un désir de croire qu'il y aurait une solution dans un moment très compliqué où apparemment il faut la chercher, cette solution. Il faut chercher des alliances, évidemment, il faut chercher chez les politiques. On parle des
extrême. Au fond, si on parle de déclaration, le gouvernement actuel, je ne défends pas ni les uns ni les autres, mais enfin, en termes de déclaration, a fait des assises de la lutte contre l'antisémitisme, déclare qu'il faut être complètement, que la tolérance doit être zéro, fait ou participe à des procès. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas au rendez-vous. Mais certains expliquent qu'on est toujours là en aval, jamais en amont, sur les causes qui pourraient expliquer le déferlement d'antisémitisme. Peut-être que c'est pas assez. Évidemment que c'est pas assez. Évidemment, on reproche à Macron de ne pas avoir été à cette manifestation contre l'antisémitisme juste après le 7 octobre, avec les 200 000 personnes qui ont défilé. Et notamment, Marine Le Pen y était, et les députés du RN, certains députés du RN aussi. Je ferai juste remarquer en passant qu'il n'y avait pas de membres du FN. Il n'y avait pas dans ce cortège, il n'y avait que les députés. J'entends donc là qu'il y a chez les membres du FN et dans une grande partie des sympathisants du Rassemblement national, des gens qui ne sont pas tout à fait au clair avec la question de l'antisémitisme. C'est ce qu'on lit d'ailleurs dans la presse sur le positionnement de Jordan Bardella par rapport à Israël, la politique israélienne. Certains s'inquiètent d'un alignement sur la politique du gouvernement Netanyahou dont n'aurait pas à profiter le RN en France. Mais dans tous les cas, le RN ne se pose pas ces questions, là, tout de suite. Le RN, certains cadres se les posent, visiblement. C'est ce qu'on peut lire. Ah, bien entendu. Il y en a qui ne sont pas contents du tout. Oui, ça, parce que ça, on ne les regarde pas. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas contents du tout de cette alliance au sein du Rassemblement national. D'ailleurs, on voit qu'une grande partie des électeurs du Rassemblement national ne sont pas en phase avec toutes ces déclarations. Mais néanmoins, comme il n'y a pas vraiment d'acte, parce que, rappelons-le, il n'y a pas d'acte. Quand il a fallu voter pour la déclaration qui déterminait que l'antisionisme était égal à de l'antisémitisme, je rappelle que Cyril Collard a fait une merveilleuse intervention à l'Assemblée nationale et qu'ensuite il s'est abstenu pour le vote. C'est quand même pas rien. On peut remarquer, parce qu'au fond, il y a des faits qu'on ne veut jamais regarder. Mais oui, au sein du Rassemblement national, il y a 50% des électeurs qui sont, et des sympathisants chez lesquels on retrouve le plus de préjugés antisémites. Il y en a aussi chez LFI, c'est pas la question. Mais du coup, là, il y en a beaucoup. Et on s'aperçoit que dans les mairies où il y a des élus, des maires élus Rassemblement national, ça ne profite pas nécessairement, ou ça ne profite pas à la communauté juive, voire même le contraire, qu'il y a dans certaines villes un élu qui a même ouvert une librairie et qui a aussi des livres antisémites, négationnistes. Donc on s'aperçoit que dans la réalité des faits, il n'y a rien qui nous montre qu'il y a quelque chose vraiment qui est travaillé sur la question de l'antisémitisme. Je n'entends pas parler d'invitation à des séminaires ou à des conférences. Donc c'est une normalisation au de Rassemblement national. Que vous nous dites. Oui, ils ne travaillent pas du tout là. C'est pas un sujet qui est travaillé. Il n'y a pas de séminaire contre l'antisémitisme. Remarquez, il y en a eu à peu près dans tous les partis. Je ne suis pas sûre à la France Insoumise, mais voilà. Mais on voit là deux partis qui ne veulent absolument pas être remis en question, chacun de manière différente, sur le biais antisémite qui pourrait les constituer. Dans leur propre rang. Dans leur propre rang. Et Bardella, il y a encore très peu de temps, a dit qu'il admirait Jean-Marie Le Pen, que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Rassemblement national, soi-même, c'est un nom qui remonte à Vichy. Une dernière question, Judith Cohen-Soel. Qu'est-ce que cette invitation, cette réception de premier plan, c'est ce que nous disent les reportages sur place, qu'est-ce que tout cela nous dit aussi des choix du gouvernement de Benyamin Netanyahou ? Alors, les choix de Benyamin Netanyahou, ils sont plutôt cohérents, là, en ce moment. Et là, on va arrêter de focaliser sur la France, mais de manière générale, il a invité des personnalités d'extrême droite aussi. Même si, précisons, j'aurais dû préciser ça, c'est une invitation du ministre israélien de la diaspora, Amichai Shikli, à l'origine également avec le président de l'État hébreu, Yitzhak Herzog, qui s'en est dissocié très vite. Absolument. Donc il y a même, on sait bien qu'en Israël, c'est pas la voix n'est pas une voix unique. Et Benyamin Netanyahou est intervenu à la fin de la conférence. Oui, mais moi je pense qu'il y a quelque chose pour lui depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Il a déjà des relations avec Orban. Il a déjà des relations avec l'extrême droite en termes d'échanges gouvernemental et politique. Ça ne le dérange pas. On le sait.
Merci beaucoup Judith Merci, d'avoir Steve. été avec nous. Je rappelle d'abord qu'on peut vous retrouver tous les jeudis, si je ne dis pas de bêtises, dans l'émission de Cyrielle Sarah Cohen entre 15h et 16h. On peut vous lire également, on peut lire beaucoup de vos livres. Je rappellerai notamment celui consacré à cette tentative de séduction du RN à l'époque du FN vis-à-vis des Juifs. La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France, c'était chez Grasset en 2019. Votre documentaire qui, je crois, est peut-être encore disponible sur YouTube. Il est sur YouTube. Il est sur YouTube, grand documentaire sur l'histoire de l'antisémitisme co-réalisé avec Jonathan Ayoun. À très bientôt. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom.